Donc merci d'être venu sur la conférence du consensus au consentement, une approche pour des décisions collectives efficaces. Donc je tiens à remercier tous les sponsors parce que sans eux, il n'y aurait pas de cet événement, il n'y aurait pas ce moment de partage, de montée en compétences. Donc merci à eux. Et bah, moi aussi, j'ai mon sponsor sans qui ça ne serait pas possible, qui m'ont permis de préparer cette présentation, donc Devoteam, qui est mon entreprise. Donc, très vite fait, on a 4 offres sur le marché niortais, les métiers de l'agilité, la gestion de projet, la partie DevOps et la cybersécurité. Alors moi, qui je suis? Moi, je m'appelle Samuel. Ça fait maintenant 4-5 ans que j'accompagne des équipes à essayer de mettre en place de l'agilité, à réduire leur développement pour la création de valeur. Et je crois fondamentalement, et c'est comme ça dans tout le monde que je réalise mon travail, que chaque humain a sa place dans une organisation. Chaque humain doit avoir un impact et ne doit pas subir. Bah, let's go, on y va. Alors déjà, ça me fait plaisir de parler de ce sujet-là, qui, à mon sens, peut vraiment apporter un impact dans le quotidien des équipes. Et je vais vous raconter une petite histoire. Vous allez vous imaginer que vous rentrez dans une réunion, vous êtes dans une équipe à peu près de 7 personnes. Et là, on va parler d'un sujet. Et en fait, on va se rendre compte que sur chaque élément du sujet, de la prise de décision, va y avoir un débat. On va chercher de mettre d'accord l'ensemble des participants. Ça va prendre du temps, ça va être fastidieux, et finalement, quel sentiment on va avoir? On va s'ennuyer, on va trouver le temps long, et en attendant, le projet, il n'avance pas. Qui, dans cette salle, a déjà vécu cette situation, ce sentiment? Ah, j'ai quelques mains, bon. J'avoue que je n'osais pas trop faire le lever de main, je me disais, s'il n'y a personne, la réunion tombe un petit, enfin, la présentation tombe un petit peu dans l'eau. Allô? Bon, bah, tant mieux. Ce que je vous propose, tous ensemble, en fait, c'est de découvrir le consentement. Une alternative pour une prise de décision en collectif. Ce voyage qu'on va faire tous ensemble sur les 30-35 minutes qu'on a ensemble, on va le faire en 4 points. Le premier point, on va regarder derrière nous, dire « Ah, c'est ça le consensus, c'est ça qu'on essaye de mettre en œuvre aujourd'hui ?» Les dysfonctionnements qui peuvent en découler. Naturellement, on va essayer d'identifier une question centrale. Et à la fin, moi je vais vous présenter le consentement, en fait, ça peut être une alternative. Est-ce que vous êtes prêts? Tac. En fait, le consensus, il est dans notre quotidien. Il est dans nos organisations, il est dans nos familles, il est avec nos amis. Il est omniprésent. Donc en fait, quelle est la définition du consensus? Si on le prend comme ça, c'est un paradigme de prise de décision où on va chercher qu'à la fin, tout le monde autour de la table soit pour la décision avant d'agir. Donc on va aller avec une équipe agile de 7 personnes qui vont lancer un sprint planning. Et le PO, du coup, il va commencer à poser l'objectif de sprint. On va devoir, je pense que c'est le moment, mettre en place une nouvelle interface utilisateur. C'est ce que les clients attendent, c'est là qu'on va créer de la valeur. Et généralement, qu'est-ce qu'on peut observer tout de suite après? Les objections. Et il y a Sarah, la développeuse. Ah non, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'abord de corriger les anomalies. On fera ça après. Mais il y a Marc aussi. Marc, il a totalement notre avis. Lui, il a identifié qu'il y avait dans le système d'authentification, il y a une faille de sécurité. Et moi, je pense que c'est ça qu'il y a à faire. C'est ça que nous devons mener aujourd'hui. Et puis, il y a Lucie. Lucie, elle a bossé sur les interfaces. Elle a envie de les mettre en œuvre. Donc, on voit bien qu'en fait, il n'y a aucune écoute active. On rentre tout de suite finalement à se dire moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai envie de faire autre chose. Et finalement, on rentre sur un débat qui va tourner en rond. Bien sûr, le Scrum Master, c'est son rôle. Il va essayer de faciliter ce moment. Il va faire des systèmes de vote, il va faire des matrices de prise de décision et d'autres outils. Mais globalement, quand on va arriver à la fin de cette prise de décision, personne ne sera satisfait.
Parce qu'on aura pris on aura pris du coup Alex qui veut son interface, mais on ne pourra pas tout faire. Bah Sarah, elle veut corriger les anomalies, mais on ne pourra pas tout traiter. Et puis pas de bol pour Marc, en fait, il n'y a pas assez de temps pour traiter le système d'authentification. Donc on a une solution hybride, et tout le monde ressort frustré. Cette situation, finalement, elle reflète ce qu'on cherche aujourd'hui dans notre monde contemporain. Les valeurs qui sont portées même par l'agilité, où en fait on va se réunir, on va échanger autour d'un sujet, on va essayer d'identifier une solution où tout le monde soit d'accord. Et ça, c'est des valeurs nobles en fait. On veut finalement que les gens adhèrent à une cible, que tout le monde ait envie d'y aller. Mais ça, bah, c'est peut-être pas si bien que ça en fait dans notre quotidien, si on le regarde de manière pragmatique. Donc là, on va se faire une petite pause, déjà pour moi, souffle un petit coup. Et je vous laisse réfléchir à la dernière fois où vous avez vécu une situation de ce style-là, que je viens de vous présenter. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes. Moi, je chauffe. Et j'espère que vous l'avez. Donc maintenant, on va aller voir en fait, les dysfonctionnements de cette prise de décision. Moi, j'en ai choisi 5 que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est le temps. De mettre l'entièreté des personnes autour d'une table d'accord, de rechercher le pour de tous, prend énormément de temps. Les tensions. Nous avons bien vu que les objections ont fusé tout de suite, on a chacun un avis différent, et on veut gagner. Moi, j'ai envie que mon avis il soit choisi. Donc je veux convaincre les autres. Et ça peut créer des tensions pendant, mais on peut le voir aussi que ça crée des tensions après. Et ça peut faire beaucoup de mal à une équipe. La qualité. C'est-à-dire qu'une personne va venir faire une proposition, qui a sûrement, avec toute la bonne volonté du monde, qui veut un impact, et les humains, ils n'aiment pas le changement. Ils n'ont pas envie de ça. Et surtout quand ça a de l'impact. Donc on va commencer à édulcorer pour faire plaisir à tout le monde. On va enlever des petites parties, par-ci, par-là. Et finalement, on va avoir une décision qui ne va pas avoir d'impact ou très très peu dans nos organisations et dans nos équipes. Le faux consensus. Alors ça, je vais vous partager plutôt une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. J'anime un atelier avec une équipe, enfin plusieurs équipes d'ailleurs. On parle, on est en consentement, en consensus. Du coup, ça tourne un petit peu, etc. Mais à la fin, je suis hyper content. Je me dis, en 1 heure, on a une décision. On est tous d'accord, j'ai eu un oui collectif, on est tous d'accord, c'est génial. Donc je sors tout content, et puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir, il fait, Samuel, comment t'as trouvé du coup la réunion? Mais génial! Je pensais pas réussir et j'ai réussi. On a trouvé une décision à mettre en œuvre en collectif pour avancer. Il y a un loup. Je fais, comment ça, il y a un loup? Ah, je sais pas, je le sens pas. Je dis, c'est pas possible. Enfin, on a un mail, on a rédigé un CR, tout est parfait. Et en fait, il avait raison. Pas long, 2-3 jours après, je me suis rendu compte que finalement, personne n'adhérait. Tout le monde avait dit oui, parce que sûrement ils en avaient marre. Bon, ça faisait 1 heure qu'on était tous ensemble, on a envie de faire autre chose. Et tout le monde a dit oui. Donc tout le monde était content, puis finalement, personne. Parce que la décision qu'on a prise, on ne l'a pas appliquée. Et le dernier point, la bipolarisation du débat. Donc en fait, généralement, on a une problématique, une solution. Et en fait, il y a plein de sujets à aborder pour créer la vraie solution, la bonne solution à mettre en œuvre. Pas de bol, on est des humains, comme je disais, on aime se battre, on aime rallier les gens à notre cause. Et on rentre, au fil du temps, sur une polarisation du débat. Oui, il faut le faire, non, il ne faut pas le faire. Non, il faut faire comme ci, oui, il faut faire comme ça. Et on ressort, on est encore frustré. On va se reprendre une petite pause, pour moi. J'ai envie que vous repensiez du coup à cette fois-là que vous avez retrouvée, votre dernière fois. Et en fait, faire un lien avec ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'une dans des réunions que vous avez vécues, vous avez retrouvé un ou plusieurs de ces 5 points? J'espère que vous l'avez aussi. Et finalement, je ne suis pas arrivé à une question fondamentale pour cadrer ma réflexion, mais j'en suis arrivé avec 3. La première, c'est de me dire, parce que moi j'ai toujours été élevé comme ça finalement, comment on peut prendre une décision efficace sans que tout le monde soit d'accord.
Moi, je vous dis, hein, si je prends une décision comme ça avec ma femme, je suis mort. Hein. Comment respecter en même temps la diversité? C'est-à-dire que comment les gens peuvent s'exprimer? Parce que le but, c'est pas d'aller à l'inverse de ce qu'on aime faire aujourd'hui, d'écouter le collectif et de choisir ensemble. Et enfin, toutes ces objections qui, même quand nous-mêmes on fait des propositions, finalement on se sent pas bien, nous on vient, on s'expose, on fait une proposition, et le premier truc qu'on a finalement, c'est nous expliquer pourquoi il ne faut pas faire cette mise en place de cette situation, enfin cette solution. Et en fait, j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être pas, si on l'accompagne bien, c'est peut-être pas une mauvaise chose. En fait, c'est une opportunité, c'est un cadeau que les gens nous font, avec un cadre bien défini. Donc maintenant, on va avoir le consentement comme alternative. Donc le consensus, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit que c'était pour, tout le monde doit être pour prendre une décision, sinon on n'agit pas. Le consentement, on change de paradigme et on cherche à atteindre, mais en fait, personne n'a une objection valable pour ne pas le faire. Je suis peut-être pas d'accord pour le mettre en œuvre, par contre, je n'ai pas d'objection factuelle, valable, pour dire qu'on ne va pas le faire. Donc j'adhère. Donc maintenant, on va reprendre ces petites équipes de 5-6 personnes, enfin 7 personnes, et on va reprendre le même modèle, mais cette fois avec le consentement. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est un changement pour l'équipe. C'est un changement de paradigme. Donc ça ne peut pas se faire juste en claquant des doigts. Il faudra déjà le présenter en avance de phase, qu'ils acceptent d'essayer, d'expérimenter. Et là, Bob, le Scrum Master, qu'on n'a pas vu ce que la dernière fois, parce que l'équipe était rodée, donc il n'y a pas forcément besoin de son intervention. Là, il a un rôle à jouer. Donc la première étape, c'est la proposition. Donc le PO, il va expliquer à l'équipe que son objectif, c'est de mettre en place cette nouvelle interface. Et là, il n'y a personne qui rebondit. On est sur une écoute active, c'est une proposition. La phase de proposition, le reste de l'équipe ne parle pas, ne s'exprime pas. On laisse ce moment à la personne qui fait la proposition. Oui, du coup, je vous ai pas mis le petit texte. Mais bon, ça revient à ce que je viens de dire. Et ensuite, il faut fermer ce moment-là. Je pense que c'est intéressant aussi de laisser un moment, un temps, pour que les gens puissent réfléchir à la proposition, de ne pas la clôturer tout de suite. Mais le Scrum Master a aussi ce rôle de dire, voilà, on a la proposition. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, l'étape de clarification. On ne va pas chercher tout de suite à faire une objection, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il veut, Alex, par rapport à sa nouvelle interface? Marc, lui, tout de suite, il a sauté sur le truc, il a dit, t'as parlé de fonctionnalité, mais c'est quoi qu'on va mettre en place? Il y en a 3, il y a le nouveau tableau de bord, le système de filtre, et puis la validation des données. Et puis Sarah, du coup, elle se pose une question, en tant que dev, elle se dit, mais attends, mais est-ce que notre DOR, du coup, elle est remplie? Est-ce qu'on a les interfaces? Est-ce que l'UX a fait les interfaces? Bien sûr, Alex, il dit oui, ouais, on a tout prévu, c'est prêt, on peut y aller. Et on fait cette étape-là, finalement, jusqu'à qu'il n'y ait plus de questions. Donc Bob, une fois qu'il n'y a plus de questions, il va relancer. Est-ce que vous avez d'autres questions de clarification? Là, logiquement, vous me dites non. Et on va passer à l'étape d'objection. Donc très important, on va rappeler en fait qu'une objection valide, ça identifie un risque pour l'équipe. Ce n'est pas un avis. C'est-à-dire que si l'interface elle est rouge et que tu penses qu'elle est bleue, on n'en parle pas. Donc Marc, il a une objection. Il nous reparle de ce fameux système d'authentification. Il essaie de nous expliquer, en fait, que c'est une faille de sécurité, que ça va impacter les utilisateurs, et que si on ne le traite pas dans ce sprint, ça a un impact pour l'entreprise. Bon, Bob, il va jouer son jeu, en tant que Scrum Master, il va dire en quoi ce risque il est immédiat, en quoi par rapport à la proposition initiale, ça c'est valable. Marc, il va l'expliquer. Il va dire qu'en fait, les données d'utilisateurs peuvent être volées. Donc là, c'est un impact tout immédiat sur l'utilisateur. Et plus nous attendons, plus finalement l'utilisateur sera impacté. Ce qu'on comprend, en fait, c'est que c'est valable comme objection. Il faut le traiter tout de suite. Donc, on va demander à Alex. Alex, elle semble valide cette objection. Est-ce qu'il faut qu'on l'intègre à la proposition? Qu'est-ce qu'on fait?
arrive à cette dernière étape qui est l'intégration des objections valables. Donc, Alex, il comprend qu'en fait, c'est un sujet qui est urgent, qui est pertinent, et il va faire un choix. Il va dire, ok, on peut pas, du coup, l'IHM, c'est pas la priorité, non, pas totalement. On va pas faire le tableau sur les données réelles. Par contre, on va prendre le temps de résoudre ces failles de sécurité, parce que ça, c'est un risque immédiat pour le projet, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Naturellement, Scrum Master, il va quand même voir Marc, il va lui dire, t'es sûr, hein, ça correspond à ta problématique, est-ce qu'on va dans le bon sens? Marc, il est super content, oui. On va corriger le problème de sécurité qui met en risque l'entreprise, le projet, l'équipe et nos clients. Ce processus il est itératif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'intégration de l'objection dans la proposition, est-ce que vous voyez une nouvelle objection valable à intégrer du coup à la proposition? Et puis quand il n'y en a plus, le processus est terminé. Nous avons pris une décision en consentement. Donc le processus, il est simple. Proposition, clarification, objection et intégration de ces objections, avec une partie cyclique du coup entre objection et intégration des objections. Donc si on les reprend une par une, il est fondamental pour la présentation d'une proposition qu'elle soit travaillée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver comme ça et dire maintenant les délits c'est tous les 2 jours. Ah bah cool. Donc il faut bien poser la problématique, la proposition de solution, que ça soit le plus factuel possible, le plus compréhensible possible. Et un conseil, il faut aussi penser du coup aux questions qui vont arriver derrière de clarification. Donc la deuxième étape de clarification, comme je disais, on est sur des questions de compréhension. Pour s'assurer qu'on comprenne bien. Vraiment, on est sur cette démarche d'écoute active. À ce stade, voilà, si la couleur est rouge et que ça ne nous convient pas, c'est pas le moment. On va plutôt tourner cette question, pourquoi? En fait, j'ai pas tout à fait compris pourquoi tu veux mettre en place ça. J'ai pas compris la problématique que tu veux nous expliquer. Est-ce que tu peux réexpliquer, s'il te plaît? Le comment. Ok, j'ai compris le pourquoi, j'ai compris là où tu veux aller, mais comment tu comptes le mettre en place? Il faut vraiment que quand on fait cette proposition, en fait, on fournisse une vision aux personnes qui assistent. On ne peut pas juste arriver avec une proposition, puis voilà. Après, c'est votre responsabilité maintenant de réfléchir. Et le quand, tout simplement, dire, mais en fait, c'est quand qu'on va commencer ça? Le qui? C'est qui est responsable? C'est génial ce que tu nous présentes, mais ça a l'air quand même pas mal de boulot. C'est qui va se taper ça là, quand on va démarrer? Et une fois qu'on a fait cette étape-là, en fait, c'est là que le jeu se joue. C'est là le réel changement entre le consensus et le consentement. C'est les objections. Les objections doivent respecter un cadre qui est clair, qui est précis. Le premier point, c'est un risque, un dommage, une tension. C'est une difficulté que rencontre l'équipe. Par rapport qui aura l'impact du coup de la proposition sur l'équipe, sur le projet, sur l'entreprise, sur les clients. Elle doit être argumentée sur des faits, mais des fois c'est compliqué d'avoir des faits, ou sur des prévisions raisonnables. Par exemple, changer le délit 2 jours par semaine, non mais ça va couler l'entreprise si on reste sur un jour, c'est pas raisonnable. Je pense pas que ça va arriver. Et surtout, ça ne doit pas être une préférence personnelle. Il est là le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on arrête de dire, finalement, moi je sais mieux que la personne, je veux vous poser ma proposition. Ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est pas intéressant. Moi, j'ai la bonne solution. On sort de ça. Bon, naturellement, le facilitateur fera son petit rôle à jouer et dire, par rapport à ma proposition de délit de 2 jours, est-ce que vous y voyez un impact qui pourrait faire reculer l'équipe? Et bien là, on lance le débat. Donc, une des propositions que je fais, mais encore une fois, c'était pour une façon de faire, mais comme plein d'autres, c'est cette proposition, en fait, elle risque d'avoir tel impact sur l'équipe, sur le projet. Et la quatrième, donc on va échanger, une fois qu'on est d'accord sur que l'objection elle est valable, on va échanger en fait sur comment l'intégrer. Et je pense qu'il est fondamental que la personne qui a fait la proposition initiale refasse le speech, avec l'intégration de l'objection. Pour telle raison, il faut passer le délit en 2 jours.
Et en plus, on a rajouté ça comme objection valable. On a adapté la proposition initiale. Et une fois, du coup, comme je disais, qu'il n'y a plus d'objection valable, on a fini, on a une décision. Bon, ça fait pas... Ah si. Alors, des outils de facilitation, parce que là, ce que je vous présente, c'est un cadre, mais je vous ai parlé à aucun moment d'outils de facilitation. Un des premiers que je vois, c'est qu'à un moment, il faudra faire du vote. Il faudra décider si une décision, déjà, parce que moi, je consens. Ah mais je suis totalement d'accord avec ce que tu proposes. J'adhère totalement. Orange, j'ai une préoccupation, je suis pas sûr de ce qu'on va mettre, est-ce que ça va avoir un réel impact en positif sur le projet. Par contre, je n'ai pas d'objection valable. Donc, j'adhère à cette décision. Et le troisième point, non, moi je vois un risque. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ce risque. Et si l'équipe décide que c'est une objection valable, on va aller sur le quatrième point. Bon, elle n'a pas envie. Tac. Le formulaire structuré. Comme tout atelier, je pense qu'il est intéressant de structurer la manière de le mettre en œuvre. Et plus le cadre sera posé pour accompagner l'équipe à le mettre en œuvre, plus on a de chances de réussir. Comme inversement, plus on laisse libre cours à des interprétations, moins on a de chances d'arriver à un résultat probant. Et le dernier point, mais comme tout atelier, il faut chronométrer, il faut timeboxer. Parce que malgré toute la bonne volonté du monde d'expliquer ce que c'est le consentement, en fait, on est comme élevé dans le consensus aujourd'hui, et nos travers peuvent revenir très vite de vouloir donner son avis, et de vouloir expliquer pourquoi l'autre a tort. Donc, si on reprend les bénéfices, on va accélérer le processus de décision. On va réduire les tensions et les conflits. Augmenter l'engagement. Parce que là, il n'y a pas de perdant. On consent. On sait que quand on va rentrer dans cette salle, la décision qui sera prise, on va la prendre en équipe. Et une solution plus pragmatique et adaptative. En conclusion, du coup j'étais plus vite que prévu, le consensus est animé d'excellente attention. Aujourd'hui, pour moi, les valeurs du consensus, c'est ce que prône l'agilité. On veut écouter les gens, on veut avoir leur avis, on veut s'assurer que l'objectif qu'on souhaite atteindre, on est tous alignés pour y aller. Mais par contre, ça peut entraîner de l'inefficacité, des tensions, des décisions édulcorées. Le consentement offre une alternative pragmatique en se concentrant sur l'absence d'objection valide plutôt que sur un accord unanime. Son application, c'est un process en 4 étapes. La proposition, la clarification, l'objection et l'intégration des objections valables. Et les bénéfices incluent une précision plus rapide, moins de conflits, un meilleur engagement et des solutions plus adaptatives. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre, au moins d'essayer cette pratique dans vos équipes, d'expérimenter, de le tester dans votre contexte. Comme tout processus empirique, commencez petit. Commencez avec 2-3 personnes de l'équipe sur une petite décision, petit à petit, quand vous aurez appris à maîtriser ces outils, cette philosophie, grossissez. Et puis, si vous avez des retours d'expérience et que ça marche, partagez-le à vos collectifs de pratique. Tac. Bon, je vous fais quand même un petit cadeau. Je vous laisse repartir avec un outil. Bon, c'est pas compliqué, c'est mon processus en 4 étapes. Mais qui est fondamental. La partie 1 et 2, ça doit permettre à la personne qui veut faire une proposition à l'équipe de la cadrer. Je vais poser déjà, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème que j'identifie pour mon collectif, pour le projet, pour mes clients? Ma proposition initiale, qu'est-ce que je vais proposer pour répondre à cette problématique? Et c'est là qu'il faut penser à tout. C'est qui va le faire? Quand ça va être? Comment on va le faire? Pour se préparer, le jour de l'atelier, à l'étape de clarification. Donc une fois là, on est tous en atelier, donc je vous ai fait une proposition, et vous allez me poser des questions.
Donc il faut un scribe qui va aller noter du coup les questions et les réponses de clarification. L'étape se termine. Les objections. Et du coup, est-ce que les objections elles sont valables? Oui, non. Et si elles sont valables, c'est quoi la proposition qu'on souhaite faire pour améliorer du coup la décision finale? Et la dernière étape, en fait, c'est au fil des échanges, on va aller agrémenter la définition de la décision finale. Donc on se fait une dernière pause. Bon là déjà je sais mieux, le stress est passé, je suis à la fin de toute façon. Donc mais quand même, vous allez repenser à cette dernière fois et réfléchir. Est-ce que le consentement, ça pourrait être une alternative viable pour avancer? Je vous laisse un peu de temps. Voilà, donc je vous remercie à tous pour d'être venus à cette présentation. C'était ma première, donc j'ai appris que c'était pas si simple que ça à préparer, aussi bien en termes de support que de discours, de gérer le timing. Est-ce que vous avez des questions? Merci.